Alors il y a 3 niveaux de dégâts, hein. On s'est mis d'accord, forestiers, chasseurs et organismes de recherche, l'IRSTA, l'ancien SEMAGREF. Une zone où nous on considère qu'il n'y a pas de problème, c'est quand il y a moins de 15% de taux de dégâts. C'est la part naturelle, les animaux ils font partie des écosystèmes forestiers, ils ont le droit de manger. En dessous de 15%, on considère que ce n'est pas du tout un problème, on arrivera à sortir un peuplement tout à fait correct qui nous permettra de faire de la belle forêt. Entre 15 et 25%, là, attention danger. C'est comme un feu tricolore en fait, hein. Moins de 15, on est dans le vert, on passe sans problème. Entre 15 et 25, on est à l'orange. Soit on est prudent et on freine, soit on fonce. Et bien là c'est pareil, entre 15 et 25%, ça peut basculer très vite. Il faut être très vigilant et en fonction des objectifs qu'on a, eh ben, on redressera la situation ou pas. Au-delà de 25%, là on est dans le rouge. Attention, on a un quart de l'investissement qui est déjà perdu. Il faut vraiment se pencher sur la question car l'investissement est en péril. On n'est pas certain de réussir à faire de la forêt avec ce boisement-là. Quand on est dans le orange ou dans le rouge, là j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre le cerf par les bois et il faut agir tout de suite. Il faut pousser les investigations un peu plus loin. On a créé une fiche du diagnostic et on va essayer de trouver les causes de ce déséquilibre. Il va falloir auditer nos pratiques, aussi bien en matière d'organisation de la chasse que de gestion forestière. Là, il faut se concerter tous ensemble et remplir ce diagnostic et voir où est-ce que ça coince et comment on va pouvoir débloquer la situation en intervenant. C'est à chacun de faire un effort, hein. Tout le monde doit regarder ses pratiques, les interroger et les faire évoluer pour que ça se débloque la situation. Rien n'est bloqué définitivement. Quand on est dans le vert, on peut prendre le temps de réfléchir et éventuellement mettre en place des indicateurs. C'est la deuxième partie de la méthode en fait, hein. Là on n'est plus dans le curatif, on est plutôt dans l'anticipation et on va gérer sur le long terme. Pour pouvoir bien gérer sur le long terme, on a besoin d'outils de suivi, aussi bien des populations animales. On a les indicateurs de changement écologique qui peuvent être mis en place. Il faudra réfléchir aux moyens humains et financiers qu'on a à y consacrer, parce qu'il faut s'engager sur la durée, mais c'est faisable. Et en matière forestière, c'est pareil, on peut améliorer la gestion, il n'y a rien de figé, même si on a des programmes sur 15 ou 20 ans, on peut avancer des choses, on peut aussi améliorer les capacités d'accueil. C'est le moment de le faire, puisqu'on n'est pas loin de l'équilibre, on est à l'équilibre, et on peut améliorer la condition des animaux. Il ne faut pas s'interdire d'améliorer leur ordinaire, quoi. On peut créer des banquettes enherbées, restaurer des prairies. Il y a tout un arsenal de techniques pour améliorer la condition des animaux.